message là, il est sur Luc 1er. Pourtant, je crois que j'aime pas la Huguette, non, sur ça. C'est bizarre, hein? Dans tout passage dans la Bible, nous venons tomber sur le même passage là encore, en fait. C'est pas bizarre. C'est que le Seigneur a préparé toute bagaille, là. C'est ça. Ça rassure m'kounya. Ça rassure. Là, moi, ce Huguette prend Luc 1er, verset 29, là, commence, il me dit, ah, il y a quelque chose. C'est bizarre. Mais, comme on nous dit, c'est pas bizarre, c'est le Seigneur. Donc, maintenant, nous pouvons aller, dans un petit temps qui nous est alloué, nous pouvons aller parler justement de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ qui est supérieur à tout. Jésus-Christ qui est l'espoir, comme on l'appelle, l'espoir des siècles. Jésus-Christ est naissance liant justement la venue de Jésus-Christ, l'important pour nous, ouais, contexte, comment que Jésus-Christ vient entrer, comment qui ça qui fait qu'il est venu supérieur. Et passage qui est le plus important, qui va nous en plus de détails, c'est Luc 1 justement. Et il y que nous ouais que nous pouvons aller essayer ouais parce que tu es capable de comparer Jésus-Christ à plusieurs bagailles, à plusieurs mondes. Et là ouais dans Hébreu justement, dans Hébreu, il est déjà déclaré que Jésus-Christ est supérieur à tout. Jésus-Christ est supérieur aux anges, Jésus-Christ est supérieur à tout ça. Mais en même temps, tout, les bons pour font-ils garder, pour font-ils chita pour essayer, ouais, mais pour qui ça, comment? Parce que dans la Bible, nous, ouais, il y a un pile grand homme. On nous commence premièrement par Adam. Adam, c'était un grand homme, quoi qu'il s'est passé, parce que c'était quand même le premier. Donc, par nature de premier qu'elle était, il vit une stature aussi, en fait. Il fait partie de l'humanité. Et de Adam, qu'on y est là, où vient que, où tu es capable d'entrer, où tu es capable même parler de Isaac. Isaac qui était l'enfant de la promesse. Où tu es capable aussi de rentrer dans Joseph. Côté Joseph, justement, que c'est, comment dire, l'ité choisi d'être fidèle. Ils sont preuve de toute fidélité. Nous sommes capables aussi de parler de Moïse. Moïse qui était un grand homme, qui était l'ami de Dieu, qui était proche de Dieu. Ou tu es capable de parler de Daniel, ou tu es capable de parler de Élie, qui était un grand, je dirais même le plus grand prophète qu'Israël ait connu. Nous sommes capables de parler encore plus loin de Ézéchias, qui était choisi que pour l'été fait peuple retourner à l'adoration du vrai Dieu. Nous sommes capables aussi de parler de Daniel. Et en Daniel, nous sommes capables aussi de comparer à Jean le Baptiste, que nous pouvons l'utiliser en dernier parce que il y a une raison pour laquelle, en fait, que nous pouvons l'utiliser. Et la Bible nous dit que, là, nous regardons après la crucifixion de Jésus-Christ, après que Jésus-Christ finit de mourir, et tu as gagné 2 hommes, ou 2 disciples, je devrais dire, qui t'ont marché, et ils ont marché, mais ils peut connaître que Jésus-Christ est nouvelle, peut arriver dans les oreilles, que Jésus-Christ est ressuscité. Pendant que 2 disciples ont marché, ils ont marché pour aller à Emmaüs, qui est environ une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Et pendant qu'ils ont marché, l'esprit troublé, il a bouillonné, il a parlé de ça qui t'est passé, comment que Jésus-Christ mourit, comment que, comment dire, ça a été quoi, mais si que vous avez pensé que Jésus-Christ est yéant, il n'est pas ça parce que qu'on y a gardé, il mourit qu'on y a. Et il semblerait que l'espoir est complètement tombé à terre net. Et pendant que vous avez marché, parce que la Bible nous dit toujours, pendant que vous avez discuté, vous avez parlé, vous avez, comme tu as dit, vous étiez dans le chagrin tout. Et vous avez débattre de tout événement qui était passé. Jésus-Christ venu introduit parmi eux-mêmes, mais ils ne pas reconnaître les. Ils ne pas connaître qui est Jésus-Christ a marché avec eux, il a écouté eux, il a parlé en fait et tout ça. Et
il a qu'on y a raconté à Jésus-Christ comment que bagay lan pas bon pour yo, comment que yo était avec Jésus-Christ, yo était avec nèg ça que yo était pensé qui était le Messie, mais kounye là mais il pas là encore en fait. Jésus-Christ toujours yo pas reconnaître toujours. Jésus-Christ commençait parler avec eux, un petit peu même élever la voix, je dirais. Il dit, mais est-ce que nous pas connaissons que c'était nécessaire que le Fils de Dieu était venu et qu'il était mort en fait pour nous-mêmes? Est-ce que, comment dire, nous pas te connaissons qui ça qui t'est annoncé? Il commence à connaître là, pour un passage avec, il commence à aller dans Luc 24 avec eux, qui nous dit que qu'au début, avec Moïse et tous les prophètes, tout ça qu'on fait, comment Jésus-Christ a interprété l'écriture, il t'a expliqué pour qui ça, que il doit venir, que il doit mourir, surtout qu'il doit mourir. Jésus-Christ commence à exposer la Bible à eux-mêmes. On n'a pas lu de la Bible, je veux dire, à l'époque, il n'a pas lu la Bible. Et qui ça te signifiait, comment que la loi de Moïse, avant la loi de Moïse, lui-même, il était toujours là. Et que c'était lui-même encore qui était au centre de toute la Bible ou l'Ancien Testament. De Genèse jusqu'à Malachie. Jésus-Christ a exposé ça. Il leur expliquait comment lui, Jésus, était au centre des Écritures. Et que sa vie, justement, était accomplissement de toutes les Écritures. Tout d'abord, nous regardons que concentration, nous avons réfléchi, nous regardons que concentration, toute Écriture, surtout l'Ancien Testament, d'accord? Concentration, toute Écriture, yo centré, yo basé sur Jésus-Christ. C'est vrai que tout pas touché non Jésus-Christ, non. Ils n'ont tout pas dit Jésus explicitement, mais dans le fond, derrière, l'on vient garder derrière, ou vient comprendre que c'est Jésus-Christ qui est au centre de toute écriture, ça, surtout de l'Ancien Testament. Maintenant que nous finissons, nous comprenons que Jésus-Christ était au centre des Écritures, mais t'es un pile homme, nous qui étaient un pile grands hommes que nous t'ai dit au début, qui étaient émergés, de grands hommes et de grandes femmes qui étaient une prestance, qui étaient, intéressants. Mais nous, on bagaille que la Bible présente nous, grands hommes et grands hommes, ils présentent nous, non, moment fort, nous, David, nous, d'autres encore. Mais aussi, en même temps, ils présentent nous dans moment faiblesse. Et dans les moments de faiblesse, côté ils sont capables de pécher, ils tomber. Et nous voyons que nèg sa yo, ou femmes sa yo tout, en fait, c'était des gens de grande foi. Ils étaient tout. Mais en même temps, c'était des héros de la foi qui étaient, mais la Bible présentait nous, c'est moun qui fait échec tout. Là, nous venons tomber là par rapport à Jésus-Christ, nous venons voir que Jésus-Christ lui-même, la Bible présente Jésus-Christ, nous voyons Jésus-Christ en tant que grand homme, c'est vrai, et ça nous est dit d'ailleurs, il sera un grand homme. Et mais Jésus-Christ, nous pas jamais au moment côté que lui tombé, moment de faiblesse là qu'a lui. Jésus-Christ, comment dire, a incarné parfaitement sa nature de Dieu et d'homme en même temps. Il était assumé tous les deux très bien en fait. Et nous venons en bagaille que tout ça que l'écriture dans l'Ancien Testament où tu as parlé, que tout grand homme et grande femme ça où tu as cherché, ils ont été incarnés en Jésus-Christ. Ils ont été retrouvés dans Jésus-Christ. Comme nous disons que quand nous regardons à ces héros de la Bible, nous te voyons quelques noms déjà. Quand nous regardons à héros de la Bible, ça y est, tout héros de la Bible, ça y est, nous venons voir que tout ça que vous avez essayé de chercher, tout ça que vous avez espéré, comme nous te dit, les venu réaliser en la personne de Jésus-Christ. Il y a quelques
temps, tu as un chant qui était écrit par un auteur qui dirait Matt Moses, je ne sais pas si nous connaissons. Mais chant ça il était titré justement Christ, Jésus-Christ, le vrai et le meilleur Adam. Et non, chance ça, on va écouter, si vous êtes capable de googler quelquefois, si vous voulez, là, si vous pas connaître, comment dire, il a essayé de montrer que Jésus-Christ était celui, était celui attendu et celui que nous t'avons attendu en tant que Adam, Isaac et Moïse et David. Ils ont essayé, non, chant qui est très bien fait, je dois dire. Je ne sais pas qu'on est avant, non, mais je viens écouter et me trouver très intéressant. Donc, comment ils ont essayé de peindre, ils ont montré que, en fait, Jésus-Christ, c'était le Adam, le Isaac, et, le Moïse, le David que nous attendions, en fait. Alors, ces hommes, comment dire, alors que nèg sa yo pas homme idéal, yo pas été tombé yo te un moment de bassesse en fait, mais Christ, comment dire, est devenu ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, ou Christ est devenu ce qu'ils n'ont pas réussi à devenir. Christ justement prend place là et Jésus-Christ est devenu prend place là et Jésus-Christ est venu l'espoir de ce monde. Essayez de penser un petit moment à tous dirigeants qui, dans le monde, en fait. Tous dirigeants qui jamais vécu, que ce soit dirigeants religieux, que ce soit dirigeants politiques. Regardez nèg sa yo, en fait, nous venons voir que, ils ont fait un pile bagaille, vrai. Ils ont accompli beaucoup de bagailles. Mais nous voyons que en pile dans yo même, je dirais même toutes, ils ont laissé des traces derrière eux, des traces qui ruinaient réputation, qui a pu suivre, comment dire, même les ou mourir, ils sont toujours là. Mais beaucoup d'entre eux, justement, yo bagaille que yo fait, yo quitté, comme nous dit, trace là-dedans yo. Et pourtant que nous connaissons les leaders, ça y a accompli, nous, on a pensé comme, même Martin Luther King, on a pensé à Nelson Mandela, on a pensé à Gandhi. Ce sont des grands leaders, et on a même pensé à Billy Graham en tant que leader religieux, et il y en a d'autres encore. Donc, en réalité, on peut chercher, et même leader aujourd'hui, leader pas nous, dans le siècle, un petit peu plus proche de nous-mêmes, yo accompli en pile bagaille. Mais là, on va chercher sur l'internet, sur le web, j'ai envie de dire, on va voir que en pile, que ce soit vrai ou faux, mais il y a en pile spéculation qui a comment dire, détruit toute réputation, ça en fait. Mais là, nous venons garder que à Jésus-Christ, on va chercher. Il a essayé de faire, mais non pour un bagage qui est capable vraiment camper ou comme nous dit en anglais, stand, pour capable détruire la réputation de Jésus-Christ, ou capable de rejeter Jésus-Christ. Comment puis le fait, mais vient détruire la réputation, vient dire que Jésus-Christ c'est ça, même si on a inventé, mais après, pour une raison ou pour l'autre, il vient tomber. Il y a 2000 ans de ça, Jésus-Christ est là. Nous, qui en pile religion, qui en pile leader qui passait, ils n'ont pas jamais campé autant que Jésus-Christ était campé là, en fait. Nous disons que Jésus-Christ était la lumière du monde. L'on peut essayer, comment dire, parler de grandeur, on a essayé de parler, parce que ça n'a pas parlé maintenant, de Jésus-Christ supérieur à tout, Jésus-Christ qui est plus grand que tout n'a pas comparé à des personnes, à des gens, pas à des choses. Donc Jésus-Christ est plus grand plus grand que tous ceux qui ont vécu, que tous ceux qui vont venir certainement après. Jésus-Christ est plus grand que l'autre. Et nous voyons que Jésus-Christ lui-même,
si nous pouvons comparer Jésus-Christ, nous devons comparer là avec un monde qui est grand, pas vrai? Un monde qui est très grand. Et qui est ce monde qui est plus grand dans toute l'humanité? Qui est ce monde qui est plus grand? À part Jésus-Christ, n'a pas parlé. Qui est ce monde que la Bible dit qui est plus grand? On nous regarde dans Matthieu 11, verset 11. Il dit, je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, et vous savez, me retirer Jésus-Christ, n'a pas parlé ça. Nés des femmes, il n'en est point de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le plus grand homme de la terre après Jésus-Christ. Ça, c'est la Bible qui le dit. Mais il dit encore plus loin, le plus petit dans le royaume des cieux est, excusez-moi, le plus petit, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais nous voyons que sur la terre, Jean-Baptiste était le plus grand. Quand il est là, si je compare Jésus-Christ, il faut m'essayer de prendre pour m'essayer de comparer là au plus grand quand même. Même si on a parlé de, qui leader religieux, qui leader politique que nous connaissons, il y a une pas arrivé dans la cheville Jean-Baptiste. Il y a une pas arrivé dans le pied Jean-Baptiste. Et là, nous regardons ça, donc, quand il est là, on nous font un petit peu maintenant dans Luc 1, parce que c'est là que les poils est intéressant pour nous essayer de faire quelques comparaisons. Et comparaisons qui valables. Donc, Kounia nous pas essayer, ouais, non, comment que comparaison pour le fait entre, nous pas faire une petite comparaison. Bien que nous connaissons ici, mais il est bon pour nous essayer d'acheminer un petit peu en fait. Pour nous essayer, ouais. Donc, dans Luc 1, et nous pouvons aller où aller en fait, nous voyons en pile comparaison et comment que les deux sont nés. Nous parlons de similarité qui gagne entre les deux hommes, qui est très intéressant. Donc, maintenant que j'ai expliqué donc ce qu'il y a en fait, la Bible nous dit, nous allons le voir, la Bible nous dit que personne né d'une femme est plus grand que Jean. Alors que l'histoire humaine n'a jamais joué un rôle plus important que le rôle joué par Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste nous met parler de Abraham, nous met passer à Moïse, nous met passer par David, nous met passer Daniel, nous met passer par Ésaïe. Nèg sa yo petit devant Jean-Baptiste. Nous met dit ça, c'est ça la Bible dit nous en fait. Donc, le rôle des gens que Jean-Baptiste devait jouer était très important. Donc, commençons maintenant à la naissance. Luc commence par l'histoire, non pas avec, Marie. Là, nous commençons dans l'histoire de Luc. Là, il a présenté nous Jésus-Christ. Il commençait par qui est-ce? Il commençait par Zacharie et Élisabeth. C'est deux mots Luc commençait, au lieu qu'elle même commençait par Marie qui est la mère de Jésus-Christ. Et il commence à dire nous que deux mounsayo étaient âgés parce que Élisabeth était stérile. Bon, nous me dit était stérile même si elle est un petit après. Donc, il était stérile pendant tout et il vient arriver dans un point, il vient très très âgé. Et nous, on bagaille que Luc mentionnait ça parce que faut que vous connaissiez le background. Luc aussi. Luc, c'est un médecin. Donc, Luc a mis devant nous difficultés qui étaient gagnées. Donc, Élisabeth était stérile et son mari était maintenant âgé, bien avancé en âge. C'est comme ça qu'il explique elle. Dans Luc 1, verset 5-7, nous lisons du temps de Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe de Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Justes
devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. À cette époque, c'est très important, dans l'époque, ça, que, comment dire, où tu dois pas gagner, l'on pas gagner tout le monde, c'est pas un choix. Je dis à nous tout nous temps de tout débat qui a passé autour de choix de pro-choice, c'est ça, hein? Pro-choice en anglais, choisi, fait sembler, pas gagner tout le monde. C'était pas un choix que tu aies. L'on pas gagner tout le monde dans l'époque ça, c'était plus un déshonneur. C'était un problème que l'État. Donc, Élisabeth fait tout ce qu'elle était capable. Élisabeth était dans jeûner matin, midi, soir. Zacharie, pareil. Pas oublier Zacharie, c'était quand même un sacrificateur que l'État aussi. Donc, parce que, et en tant que sacrificateur, donc l'État peut présenter devant mon Dieu, l'État peut faire ça, il est capable. Pour les bon Dieu, est capable de répondre prière, peut-être gagner petite, mais ça n'a pas jamais arrivé. Jusqu'à ce qu'il arrive non point, que vous connaissez, tout le bagage fini. Et Élisabeth arrive non point, je pensais même qu'il arrive dans la ménopause, il est capable de dire ça. Pour lui-même, c'était terminé, bagage ça, en fait. Bagage Timoun ça. Mais, tout ça capable de penser qu'il est terminé, les bon Dieu décide de faire ça, non, le parle. Bon Dieu, porter solution, porter une solution à un problème, en vie. Ou même faire sauver, dissolver, mais les bon Dieu, les rivéants, ou les pourquoi rivéants, il n'est pas fort rien. Les rivéants, la fait l'envie. Donc, Élisabeth, lui-même, avec Zacharie, c'était fini, parce que n'en prenait rien pour eux, en fait. Mais, l'histoire dit nous un petit peu différemment, en fait. Donc, là, nous regardons au personnage de Zacharie. Zacharie, c'était un prophète, c'était un sacrificateur que l'était aussi lui-même. Zacharie, dans Luc 1, verset 8 et 10, que je ne pas pris, mais donc, nous voyons que Kounyela, il était servi en tant que sacrificateur. Mais, il y a un bagage que nous devons comprendre, que en Israël, dans l'époque ça, tu as un pile sacrificateur, tu as un pile prêtre qui t'a gagné. La Bible, comment dire, recherche, dit-nous que tu as environ 18 000 sacrificateurs dans l'époque, ça. Ou, comment dire, prêtre, sacrificateur prêtre, qui t'a gagné dans l'époque, ça. Donc, où est que Zacharie, c'était une là-dedans, yo. Et yon bagay que nous venons trouver que, parce que les gens ont pile prêtre consacré, j'ai servi dans le temple. Donc, nous venons voir que, ils ont divisé 18 000 saillots en 24 divisions. Juste pour le contexte. Cela signifie que chaque division t'a gagné combien? 750 prêtres là-dedans. Ou 750 sacrificateurs. Et chaque division saillots, t'es capable, division, on n'a pas les cognés là, ils étaient capables de servir dans le temple à Jérusalem 2 semaines par année seulement. Chaque division. On n'a pas eu de 750 divisions. Donc, nous venons voir que là, nous faisons le calcul là, nous voyons pas fait, nous voyons qu'il fait seulement 48 semaines, mais pas bien bagaille. Il doit quitter un petit peu pour les grandes occasions maintenant. Donc, maintenant, Zacharie fait partie de une dans la division ça yo. Et nous voyons que chaque prêtre, comment dire, les divisions a servi dans le temple. Donc, yo tout a fait, ça a fait balayer, ça a fait ranger ça, yo tout a fait font travail. Mais c'est seulement 2 là-dedans qui sont capables de servir, qui pour entrer dans le lieu saint. Pas le lieu très saint, non, le lieu saint ou dans le sanctuaire. Qui pour venir faire, commencer, proposer, pour après prier, pour aller sacrifier, pour aller présenter sacrifice pour le peuple. Et Zacharie t'a gagné chance ça,
qui était offert à lui-même. Parce que tout ça qui a présenté nous, comment ça peut aller passer en fait. Donc, Zacharie était venu gagner chance pour sélectionner. Comment sélectionner un monde dans l'époque ça? Il y a prêtre ça yo. Parce que vous dites qu'il y a 750, il y a c'est deux seulement de besoin. Qu'est-ce que ça vous fait? Il fait tirage au sort. C'est juste tirage au sort que vous fait. Donc, notre tirage au sort que y a fait, il a venu non Zacharie vient sortir et non l'autre prêtre vient sortir. Là yo tiré non prêtre ça yo réel net comme ça il pas servir encore, il pas entrer dans temple parce que gain trop là-dedans yo. Donc Zacharie vient des chance pâle kounye là. Chance pas le présenter pour l'entrer dans le temple, pour l'entrer dans le sanctuaire, pour la le présenter. Là, il entre Zacharie, il a mettait tout habillé, tout bagaille, et nous voyons que c'est un honneur que le y pour lui dans l'époque ça. Pour lui choisir, pour aller présenter l'encens pour le peuple de Dieu, pour aller intercéder pour le peuple de Dieu. C'est un honneur. Il est content, je pense que l'adrénaline était montée tout dans l'époque ça. Donc, par contre, les Zacharie commençaient à entrer, quand il y a dans le temple, table de présentation, chandelier d'or, comment dire, devant, le grand voile qui séparait le lieu très saint, parce que lui-même, il était un grand prêtre, un grand sacrificateur, il n'a pas de droit d'entrer dans le lieu très saint. Et si un monde qui n'est pas autorisé à entrer dans le lieu très saint, yo apprend d'ailleurs yo taché yo nous connaît yo maré yo là yo fait yo entrer donc nous connaît que s'il pas autorisé pour l'entrer il a tiré lui parce que connaît le mourir déjà donc des pour entrer pas autorisé même si Zacharie pas capable d'entrer dans le lieu très saint mais il arrivait en face du lieu très saint pour lui-même c'était quelque chose d'incroyable c'était pour contre lui en dedans mais un bagage qui passait dans la Bible que nous non que nous qui vient passer dans le passage là. Pendant que Zacharie en dedans la paix, je pensais que moi-même dans place parce que c'est un honneur ça, la paix. Il est en réjouissance mais en même temps il est un peu tremblé. Donc, quand il est là, il pour contre lui en dedans, il connaît pour contre lui. Là il a regardé, il vient soudainement, il vient ouais, un grand être vient camper devant. Ça c'est l'ange. Il vient ouais l'ange dans Zacharie 1, verset 11, 13, vini chita. Donc, automatiquement, monsieur tremblé, monsieur surpris. Quand on bagaille, l'on pour compter dans une pièce, l'on la caille pour compter. Ou pas qu'on était dans moun nan caille là. Ou plutôt pas censé gen moun nan caille là. Kounye là, ou nan caille là pour compter, pas ou moun devant. Ou saisi. Ça carré saisi tout dans l'époque ça. Dans le moment ça. Donc, kounye là, monsieur en dedans, monsieur appé, monsieur vin ouais ange là. J'en dit, monsieur, patron, piga peur, Zacharie. Piga peur, prière, yo. Comme les là, monsieur a prié en pile. Prière, yo, exaucé. Et Zacharie, pas de quoi en prière. Zacharie, là où il dit, prière, yo, exaucé. Quand il est là, qui ça te passe, quand il est là. Je me dit, mais comment ça capable de faire? C'est impossible. Regardez quel âge moi gagne. Regardez quel âge Elisabeth gagne. Ça, c'est impossible. Monsieur vient douter. Et nous connaissons l'histoire là en fait. À cause de douter là, il n'est pas capable de parler jusqu'à ce qu'il fait. Donc, quand il est là, Zacharie vient pour gagner une petite. Mais, quand il est là encore, nous venons voir que même ange ça, qui était présenté devant Zacharie, même ange ça, il vient présenter devant qui est? Devant Marie. C'est ça nous t'ai dit tout à l'heure. Même en ça, il vient présenter devant Marie. Quand il est là, il vient by Marie nouvelle par là. Donc, un ange by Zacharie nouvelle de la naissance de Jean-Baptiste. Et même ange encore, il vient by nouvelle de la naissance de Jésus à Marie. Donc, ouais, comment deux hommes ça viennent liés qu'on y est là. On a parlé en tant qu'humain pour l'instant, d'accord? Jésus-Christ. Deux hommes ça viennent liés qu'on y est là. Nous avons similarité maintenant non venu et nous allons passage aller plus loin. Et les vins dit nous encore que là où Marie finit enceinte qu'on y est là, qu'on y est là, il est allé vers Élisabeth. Élisabeth tressaillit. Elisabeth tellement content.
Élisabeth, qu'on y est là, a dit, mais comment se fait-il? Quelle est cette joie que nous retrouvons? Et nous venons voir qui ça passe dans le ventre, surtout. Et c'est ça qui est important, je veux dire. Qui ça qui passe dans le ventre? Parce que ça, c'est prophétisé déjà que Jean-Baptiste pour aller sauter de joie dans le sein de sa mère. Comment que, je ne suis pas capable de concevoir comment il y a un petit monde qui est dans le ventre pour aller tressaillir de joie. Moi-même, pas concevoir ça. Mais, bon Dieu connaît. Donc, quand il y a là, les Marie qu'Élisabeth vient rencontrer, Jean-Baptiste content, Jean-Baptiste sautait, Jean-Baptiste bougeait tellement dans votre moment. Parce que les vini connaît que Jésus-Christ, qui est le Messie, est en présence de lui-même. Donc, pour nous aller maintenant plus vite, parce que l'heure est arrivée, donc, pour arriver, donc, deux hommes, ça y a environ 6 mois d'écart entre eux-mêmes, 6 mois d'écart. Donc, quand il y a là, Jean-Baptiste commence le ministère lui-même, quand il y a là, les fins fêtes, il commence le ministère lui. La paix, quand il y a là, puisque la Bible te dit qu'il sera un grand homme de la terre et que c'est lui-même qui pourra prêcher le réveil d'Israël. Et nous, Jean-Baptiste a pu prêcher le réveil. Tout le monde a sorti dans tous les coins de Jérusalem, d'Israël, venu convertir. Il n'y a pas de gens, moi, qui ont tel réveil fait en Israël. Parce que Jean-Baptiste est rempli de cet esprit aussi lui-même. Mais Jean-Baptiste, dans tout prêcher que la fait, dans tout ça la fait, puis il y a un plus grand message que l'était venu bail. C'est l'Évini. Comment dire, là où Jésus-Christ venu baptiser, justement, les vins dit peuple a demandé Jean-Baptiste, qui ça pour me faire, pour moi capable de sauver? Peuple a dit, mais Jean-Baptiste, sauve-nous, qui ça pour nous faire, pour nous capable de sauver? Et ils ont baptisé, il dit, baptisé, répentez-vous. Peuple a répondu vrai, il a répondu vrai. Mais, puis grand message que les vins dit, c'est que les vins aller dans verset 15, non, Luc 3 qu'on est là, versets 15 et 16, là, il dit que moi-même, moi pas en rien. Il dit non, mais ça dit en fait. Luc 3, verset 15 et 16. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux si Jean n'était pas le Christ ou le Messie. Et il leur dit à tous, et c'est Jean-Baptiste qui a parlé, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il vous baptisera quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Voilà le témoignage du plus grand homme qui ait jamais vécu. Le témoignage du plus grand homme qui ait jamais vécu, c'est que lui mettait à terre devant Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, qu'on est là, lui vient dire qu'on a moi-même. Qu'est-ce que lui vient dire? Lui vient dire dans Jean 3, verset 30, il dit, qu'est-ce qu'il dit encore? Il faut que il croisse et que je diminue. L'homme le plus grand de la terre, le plus grand homme que la terre ait connu, Jean-Baptiste, témoignage, c'est que n'est pas digne pour lui-même marrer ou défaite soulier dans pied Jésus-Christ. Jésus-Christ, le plus grand homme. Et Jésus-Christ, le plus puissant homme. Et Jésus-Christ qui est supérieur à tout. Il nous a dit dans Hébreu, comment Hébreu décrit nous et lui montre nous dans Hébreu 1, comment que Jésus-Christ, les supérieur. Je dis un témoignage, nous, en fait, c'est que nous reconnaissons que nous pas en rien. Pas grand rien qui est supérieur à Jésus-Christ, nous. Jésus-Christ, les prouver, et non seulement les prouver, les vini sauver nous. Les vini, racheter nous. Et nous vini, ouais, que
les Jésus-Christ, les ouais Marie, le ouais Élisabeth, excusez-moi, le ouais l'ange, pas Élisabeth, non, le ouais l'ange t'est présenté devant Marie, lui dit, tu es béni. Comment dire, tu es rempli de grâce. Et nous, ouais, que il y a en pile confusion dans certaines dénominations, mais comme c'est capable de dire comme ça, qu'a dit Marie pleine de grâce. Marie n'a pas aucune grâce, attendez? Il n'a pas aucune grâce. Marie a besoin de grâce, mais il n'a pas aucune grâce. Et Marie n'a pas aucune grâce qu'elle est capable de bailler. Seul monde qui est capable de bailler grâce, là, où elle a présenté, il dit, tu as trouvé grâce. Je dis à nous-mêmes, Jésus-Christ, justement, c'est ça que lui fait. Il est venu pour lui nous la grâce, justement. Nous avons la grâce en Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui est le plus grand homme, il est venu. Et témoignage que Jean Baïdeli maintenant, nous devons nous-mêmes qu'on est là, réjouis-nous du plus grand homme vraiment. Le plus grand homme vraiment que la terre est vraiment connu, c'est Jésus-Christ. À soyons, matin, je devrais dire, nous devons réjouir nous. Parce que prophètes, grand homme, grand leader, ils témoigné de Jésus-Christ. Ils ont témoigné de la grâce que Jésus-Christ fait nous. Et Jésus-Christ, parce que nous avons servi, et nous devons connaître qui est-ce que nous avons servi. Nous avons servi Jésus-Christ, le Dieu des dieux, celui qui a tout pouvoir, celui qui est sur la terre que Satan n'est pas capable de faire rien à lui-même, celui qui est venu, qui a, comment dire, tout ça, Satan fait pour être capable d'essayer de faire lui tomber, il était jump, il était toute stature de Dieu et d'homme que tu as pour ne pas pécher parce que il était venu pour lui sauver moi-même avant. Il était venu pour te faire une grâce. Nous avons la grâce à travers lui. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Recevons la grâce qui nous a été faite en la personne de Jésus-Christ.